Bonjour, je suis Marc Delière, je suis médecin donc généraliste, homéopathe depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai aussi travaillé comme directeur médical des laboratoires Pierre Fabre d'Olysos de 2004 à 2005. J'ai été enseignant dans différentes facultés, à Angers, à Nantes, à Tours. Et puis j'ai enseigné aussi l'homéopathie dans différents pays, en Tunisie, à Taïwan, et puis dans les pays de l'Est aussi. C'est une histoire familiale, c'est une personne qui avait fait une sinusite chronique avec asthme, qui s'en sortait pas, qui avait fait de la crénothérapie, donc des cures thermales, qui avait eu une intervention chirurgicale, à l'époque c'était un Caldwell-Luc, et qui prenait antibiotique sur antibiotique, et puis on n'en voyait pas le bout. Et le médicament homéopathique et par sulfure l'a sorti de là. Alors il n'y a pas de contre-indication, hein. La seule chose c'est qu'il faut surveiller la thérapeutique qu'on a donnée pour voir éventuellement s'il n'y a pas des effets pathogénétiques. Et dans ces cas-là, c'est des mini-effets secondaires, et dans ces cas-là, on arrête le médicament homéopathique. Avec la thérapeutique homéopathique, soit une action complémentaire, comme dans le cancer par exemple, soit une action alternative, comme par exemple dans l'insomnie. On va préférer donner un médicament homéopathique à un hypnotique. Et quand c'est possible, dans la dépression, on va aussi préférer traiter avec un médicament homéopathique plutôt qu'avec un antidépresseur. Le médicament homéopathique peut prendre en charge toute maladie. Encore une fois, ce n'est pas le mot maladie qu'il faudrait utiliser, c'est le patient. Le médicament homéopathique est capable de prendre en charge tous les symptômes de chaque patient. Et donc, toutes les maladies sont accessibles aux médicaments homéopathiques. La seule chose, c'est que le médecin généraliste doit prendre en compte le fait qu'il ne doit pas créer une perte de chance pour son patient. Par exemple, en cancérologie, il n'est pas question d'interdire ou de supprimer la thérapeutique classique à son patient, mais par contre, on va être en complémentaire dans la thérapeutique homéopathique. D'autres fois, on va être en alternatif. On va faire le choix de ne pas donner un médicament allopathique et de ne donner qu'un médicament homéopathique. Pour en revenir au cancer, le cancer, il y a des études aussi qui existent avec la thérapeutique homéopathique et le traitement du cancer. Je les mentionne d'ailleurs dans l'ouvrage, mais pour autant, il faut absolument garder le traitement classique pour traiter un cancer. La Haute Autorité de Santé, en fait, a décidé que le médicament homéopathique n'était pas différent du placebo, et donc le déremboursement a suivi. Moi, j'en pense que dans ma pratique quotidienne, d'abord, l'efficacité, elle est là. Sur un plan scientifique, les études observationnelles montrent que le médicament homéopathique est efficace. L'étude EPI3 montre que dans plus de 50% des consultations chez le médecin généraliste, si on fait le choix des médicaments homéopathiques, on a les mêmes résultats que si on fait le choix des médicaments classiques, mais avec moins d'effets secondaires et puis aussi avec un coût moindre. Le déremboursement va entraîner des turbulences au niveau du monde de l'homéopathie. Certains patients, pour des raisons de coût, vont avoir des difficultés à suivre ou vont faire un transfert vers d'autres médicaments, mais malgré tout, un grand nombre de patients vont, je pense, rester sur le médicament homéopathique parce qu'ils en connaissent les effets bénéfiques et puis ils savent aussi qu'il n'y a pas d'effets secondaires et ça aussi, ça les intéresse. La première chose, le médicament homéopathique, ce qui est très intéressant, c'est qu'il cible, c'est du sur-mesure. On s'intéresse aux symptômes du patient et on va trouver le médicament qui, en fonction de la loi de similitude, va permettre de répondre
et de traiter ses symptômes. Donc ce n'est pas du prêt-à-porter comme la médecine ou la thérapeutique classique. Le médicament homéopathique reste incontournable pour moi dans une pratique généraliste. Il a des atouts considérables, il permet une pratique sur mesure pour le patient, totalement ciblée sur les symptômes du patient, là où la thérapeutique classique va faire du prêt-à-porter en fait, et va aussi avoir beaucoup plus d'effets secondaires que le médicament homéopathique. Et ça, c'est très important. Le patient a vraiment l'impression, grâce à cette thérapeutique sur mesure, le patient a vraiment l'impression qu'on s'intéresse véritablement à ses symptômes, aux symptômes qu'il présente, et pas juste à une maladie. Ce livre s'adresse donc à des personnes qui connaissent, qui savent déjà un peu ce que c'est que l'homéopathie, mais qui veulent mieux comprendre comment le médicament homéopathique fonctionne. Ils vont rentrer, grâce à ce livre, dans la recherche autour du médicament homéopathique. Ils vont rentrer dans les études observationnelles, ils vont rentrer dans les essais cliniques randomisés en double aveugle. Ils vont constater que la recherche existe. Et puis ils vont aussi avoir des solutions thérapeutiques pour différentes maladies, une soixantaine, en particulier ciblées aussi sur la prévention.